Salut à tous, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de One Shot sur Script.fr, premier numéro d'ailleurs de cette année 2019. Bonne année à tous et commençons par l'un des films les plus attendus justement de cette année 2019, Glass, suite de Incassable et Split de M. Night Shyamalan. Et avec moi pour en parler, Adrien, comment va? Ça va bien. Vous connaissez la question traditionnelle de cette émission, attendions-nous Glass? Alors j'attendais Glass par rapport à la fin de Split, comme tout le monde, mais pas plus que ça, parce que je ne pensais pas déjà qu'il y allait y avoir une suite à Incassable, c'était une grosse surprise, mais on attendait plus le nouveau M. Night, voilà. Parce que The Visit a été une très belle surprise, donc le retour dans sa filmographie, et donc je l'attendais pas plus que ça, parce que tout simplement pas trop excité. Moi je l'attendais de moins en moins, c'est-à-dire qu'effectivement le projet de base m'excitait plutôt, l'idée d'une suite à un excellent film qui était Incassable me tentait, à un Split que j'avais trouvé plutôt sympa aussi, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des bandes annonces je me disais mais merde, en fait j'ai l'impression que Shyamalan il tombe dans les pires pièges possibles du blockbuster, alors que justement Incassable assez ironiquement cassait les codes de ce qu'on pouvait penser d'un super-héros en fait. Donc j'étais un tout petit peu... voilà, j'essayais de prendre de la distance avec le film et en me disant allez, tentons le tout pour le tout. Et le fait que les critiques américaines soient très divisées sur le film, parlons d'un Suicide Squad jusqu'à un chef-d'œuvre, vous voyez, il y a quand même une énorme distance. Je dois avouer que ça incitait pas franchement mon excitation à monter. D'un mot, Adrien, si tu avais... voilà, si tu pouvais décrire d'un mot ce film Glass, qu'en serait-il? Un mot pour décrire le film. Interrogatoire. Interrogatoire. Ah, c'est pas mal ça. Moi, je dirais frustration. C'est triste à dire. C'est-à-dire que je trouve le film bien mieux que ce que je pensais qu'il allait être avec les dernières bandes annonces. Mais j'ai quand même l'impression qu'on est passé à côté d'un film qui pouvait être vraiment bien. C'est-à-dire que le film a... comment dire, s'embrouille, c'est-à-dire que parfois il est très long, parfois il est presque trop rapide et on sent qu'il manque d'argent par rapport à là où il devrait aller. Et ce qui fait que le film, à mon sens, il manque d'un véritable équilibre et j'arrive pas à savoir où il veut aller, ce qu'il veut véritablement faire, ce qu'il veut dire, mais en tout cas, le métrage est pas assez solide, ou on va dire presque cérébral comme pouvait l'être Incassable, et peut-être pas assez blockbuster ou teenager comme pouvait l'être Split. Ben, moi j'étais agréablement surpris, c'est un peu à l'inverse de toi, du fait que j'avais vu les bandes annonces, lu récemment comme quoi d'autres collègues qui avaient vu le film qui n'ont pas aimé, et je suis ressorti de la séance me dire mais finalement non, ça passe, le film j'ai trouvé que avec tout ce qui se fait, on va en reparler après, mais aujourd'hui dans les films de super-héros, là il prend à contre-pied tout ce qu'on peut attendre d'un film de ce genre. Avec, quand je parlais de côté interrogatoire, c'est qu'il pose des bonnes questions, et je suis ressorti déjà de ce film ému, content, et je me suis posé pas mal de questions sur qu'est-ce qu'était un super-héros, qu'est-ce que c'est d'être humain en 2018, le bon... 2019, bientôt. Pardon, oui, 2019, nous sommes en 2019, qu'est-ce que c'est que d'être un bon, un vilain, d'être le fils d'eux, de se voir à travers quelqu'un, des souvenirs d'enfance, et donc je trouve qu'il a posé le doigt sur des bonnes questions. Il les a bien mises en valeur à travers ses personnages principaux, même s'il y a quelques lacunes en effet pour ma part. Mais dans l'ensemble, ce n'est pas le film mauvais que l'on peut entendre à droite à gauche. Moi c'est une belle surprise, j'ai passé un bon moment, il n'y a pas eu de moment mort, contrairement à toi. Et je le reverrai avec plaisir. Je suis assez d'accord, hein. C'est quand même malgré tout, le film n'est pas la catastrophe que certains ont annoncé, hein. Ça reste quand même un film qui est solide pour plein de raisons, notamment le casting en partie, mais pour autant les sujets que tu abordes, c'est déjà les sujets d'Incassable en fait pour moi quoi. Pour moi Incassable il n'a pas vieilli, c'est-à-dire que Shyamalan il reprenait, on va dire, les codes clichés de ce qu'était un super-héros, et d'ailleurs c'est ce que pensait déjà le personnage de Samuel L. Jackson en disant voilà un super-héros c'est comme ça, c'est comme si, et voilà pourquoi je fais dérailler un train, c'est parce qu'on peut trouver ce type de personne, etc.
Sauf que ça marchait très bien dans Incassable et ça pouvait être terminé dans Incassable en fait. Et là, on nous le redonne à digérer, mais de manière... Je trouve que le personnage de Samuel L. Jackson, par exemple, même s'il est très bien interprété, c'est toujours exaltant de le revoir, il est beaucoup trop cliché par rapport à ce qu'il était dans Incassable. Là, ça fait quasi le méchant un peu diabolique, quoi. Une sorte de mastermind, comme on le dit dans le film. Le personnage de Bruce Willis, on dirait, enfin, sans déconner, on dirait une sorte de Batman avec Oracle, parce que son fils, en fait, l'aide. Alors, il a des oreillettes et il peut écouter. Enfin, il y a un côté trop... presque trop blockbusterien et qui pose des questions intéressantes, mais qui existaient déjà dans Incassable et qui ont été répondues et de manière très bien et qui n'avaient pas à aller plus loin, quoi. Ah mais toi je suis pas tout à fait d'accord du fait que voilà, Incassable ça va faire on va dire 20 ans, 19 ans, 20 ans, et c'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup de choses qui se sont passées dans l'univers, on va dire, des super-héros et du comics à l'adaptation à l'écran. En tant que nous, spectateurs, ou eux, qui sont personnages d'un monde en 2018 de nos jours, qui a eu toute cette évolution des super-héros. Et donc, on reviendra après sur le casting et les personnages, mais quand tu prends le fils qui idolâtrait son père, il avait 9 ans, maintenant il a la vingtaine, tout ce temps a passé, il a mûri, et chaque personnage a pris du recul, et on sent que finalement, ce qui était Incassable à l'époque était très juste et bien vu pour il y a 20 ans, et finalement, on se rend compte qu'entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses, et Glass est aussi reflet de ce qu'il y a en 2019, aujourd'hui, et je trouve que ça fait un bon penchant, un bon équilibre. Moi, personnellement, j'ai senti une évolution de la thématique, en fait, qui est juste. Ça m'a rappelé un peu l'époque de Le Village, en fait. Je suis sorti de ce film avec un peu la même impression que j'avais eu avec Le Village, où je me suis fait avoir, et j'ai pas vu le truc venir. Parlons peut-être du casting, qui est pour moi le gros point fort du film. Le retour de Bruce Willis, bien évidemment, James McAvoy et Samuel L. Jackson, qui est vraiment le gros trio gagnant, alors, avec des hauts et des bas pour certains. Mais voilà, pour moi, c'est le trio vraiment qui amène le film, c'est ce qui m'a le plus exalté, on va dire, dans ce long métrage. Parce qu'il y a quand même des seconds rôles, pour le coup, qui sont... compliqué, quoi. Hein. Je vais commencer par ça, c'est que Sarah Paulson, moi personnellement j'en peux plus, parce que voilà, grand fan de American Horror Story, ça va faire 9 ans qu'on la voit, elle est partout, elle est sur d'autres séries de Murphy, c'est un peu l'overdose, et encore une fois, je le dis souvent, ou même à mes amis, à mes collègues, je leur dis souvent qu'elle joue toujours pareil, elle n'a pas d'expression, elle a toujours la même gueule, c'est pas péjoratif, mais j'en peux plus, j'aurais préféré une Julia Roberts ou tu vois, une autre actrice, parce que voilà. Son rôle est assez fade, plutôt chiant. Ouais. Alors en plus, c'est une émission qui spoil, hein, voilà. Tout le background qu'il y a sur en fait on est une association mystique, mais on n'est pas vraiment, parce qu'en fait on est un groupe, mais en fait on veut protéger les gens, garder un équilibre. Bon, même là ils n'arrivent pas à être clairs. Oui, non, oui, tu le dis clairement une bonne fois pour toutes, quoi. Ça tient pas la route, quoi, ça tient pas la route, tout ça en plus dans un hôpital, c'est magnifique. Seul hôpital psychiatrique, les amis, où vous n'avez aucun garde, personne, quoi, il y a personne chez eux, quoi. Il y a un garde et encore il est un peu teubé parce qu'il laisse passer tout le monde, entrer, sortir, c'est la fête, quoi. Face à elle, il y a des personnages qui sont si charismatiques, notamment le perso de James McAvoy, qui est multi-personnalité, qui est franchement la star du film, quoi. Là, il tient le film, franchement, chaque mimique, chaque apparition, puis la façon dont il passe ça qui est génial, d'un personnage, une identité à une autre, il joue avec ça, et à chaque fois c'est un réel plaisir, franchement, tu as un petit sourire, tu dis ouais super, tu rigoles, c'est émouvant, il tient le film. Bruce Willis a pris un sacré coup de vieux, ça m'a fait un petit choc, parce que Papy Willis est dans la partie, donc c'était un peu dommage. Samuel L. Jackson, bien, parce que des tics vraiment intéressants. Et puis, pour terminer, le fils, ce qui est bien, c'est qu'ils ont repris le même acteur qu'à l'époque de Incassable, j'ai plus son nom, mais qui joue dans Animal Kingdom, petite dédicace au Rebeu des Bois. Cet acteur-là est très bon, moi j'aime beaucoup, donc ça fait plaisir de le voir de le revoir 20 ans après.
Donc, mais ça reste voilà. des personnages, je trouve, secondaires. très... Mais il le dit, après, c'est vrai que vraiment sous-exploités, quoi. Et ce qui est pas mal, c'est que... Même la fille, Oui. pour ce personnage intéressant, bien joué, mais elle sert à rien, en fait, dans le film. Si tu veux, ces persos font pas avancer l'intrigue, Ouais, quoi. mais... C'est presque, je vais pas dire du fanservice, mais c'est histoire de relier, en fait, les films. Ça sert de ciment, mais... Et moi, ce qui m'a pas gêné, c'est que finalement, le personnage de Samuel L. Jackson, il est le narrateur, comme pu y avoir dans les comics. Et tout ce qu'on dit là, lui-même le dit au spectateur en disant voilà les trois les sidekicks qui arrivent, ou voilà la merde. Il l'explique un peu pour une génération peut-être qui ne lit pas des comics. Et il y a la partie aussi dans le magazine comics qui est plutôt rigolote. Donc je trouve que finalement on a le sentiment que dans le scénario, tous ces points, on va dire, légèrement négatifs, il en était conscient et il l'a mis à travers la voix de Samuel L. Jackson, qui pourrait être nous, spectateurs, en fait. Mais encore une fois, pour moi, c'est vraiment incassable. Enfin, c'est une sorte de incassable version 2019. La fin où tu les vois, les trois, dans ce... Je sais pas si on peut le dire. Ouais. Dans ce hall de gare, avec tout d'un coup la prise de conscience que... Ils ont réussi à... Là aussi, c'est une grosse ficelle dans la gare, 2 heures après, il y a des gens tout d'un coup. Alors, pendant 2 heures, il n'y a rien. Personne n'arrive à choper sur les réseaux sociaux les images, et là d'un coup, tout le monde ça passe à la télé. Moi, ça m'a pas gêné. C'est trop gros, c'est trop gros, et puis c'est presque dommage de gâcher 3 personnages vraiment intéressants, parce qu'encore une fois, ces personnages sont vraiment bien écrits. Les zigouiller en manière mais complètement con, quoi. Là, c'est pareil, quoi. Je veux dire, les flics, ils arrivent 3 heures après. J'ai jamais vu ça. J'avoue. Et moi, quand il y a des 3 fous qui s'évadent d'un asile psychiatrique, il y a des hélicoptères 5 minutes après. Là, faut attendre un quart d'heure. Les gars se barrent dans un couloir, dans une cave. Mais c'est pas possible, quoi. Oui, non, ça casse l'aspect très réaliste que Shyamalan il essaye d'instaurer, ou alors carrément aller dans du vrai blockbuster, quoi. Il aurait pu faire un vrai showdown, effectivement, en haut d'une tour, un peu à l'Avengers. Mais bon, il l'a pas fait. Peut-être que c'est mieux d'ailleurs qu'il l'ait pas fait. Ouais, non, moi ça m'a pas dérangé après cet aspect-là, donc le côté on veut pas en mettre plein les yeux, moi j'aime bien, je préfère, des fois ça fait du bien, on souffle, oui, non, mais... parce que dans le cinéma actuel on a bouffé. Mais ce qui était déjà bien dans Incassable, encore une fois, quoi. Mais pareil, encore une fois, même dans Split, c'était il y a 20 ans. Ouais, mais est-ce que ça... Je sais pas, faudrait vous allez donner votre avis, hein, parce que c'est vrai que je pense que c'est un film qui va avoir les pour, qui divise, les pour, les contre, peut-être dans les extrêmes comme on peut voir déjà actuellement, mais il vaut le coup d'œil. Justement, est-ce que tu conseilles à nos amis d'aller voir le film? Ouais, allez le voir en VO. En VO, c'est-à-dire qu'ils sont dans les en VO, parce que ne serait-ce que voilà, McAvoy, Bépi, quoi. J'aimerais, franchement, peut-être dans un flashback, un film centré sur lui. Il y a un peu le cas de Split, hein. Oui, c'est vrai, non, tu me dis, c'est vrai, il y a eu le Split. Non, mais j'en veux plus, en fait. Non, mais c'est vrai, c'est Split. Mais, non, parce que Split, encore, tu dis, il n'y a que quelques personnalités. Là, t'en as encore des nouvelles qui sont arrivées. Et t'en veux plus. Et à chaque fois, il trouve la façon de le jouer, de l'interpréter. Et ouais, il tient le film. Donc, allez le voir en VO. McAvoy, top. Le film on passe un bon moment. Il dure 2h05, je crois, ou 2h. Donc, pour ma part, j'ai pas eu de temps mort. Bon film, donc je le conseille. Allez le voir, effectivement, si vous souhaitez le voir, allez le voir en VO, parce que je pense qu'en VF, ça risque d'être assez curieux. Peut-être que regardez quand même Incassable un peu avant, et Split, ça semble mieux, d'abord parce que sinon vous comprendrez peut-être pas grand-chose, ou si vous n'avez jamais vu ces films, bah peut-être ne les regardez pas, parce que vous allez peut-être vous dire que Glass est un redit plus ou moins d'Incassable, mais un peu moins bien quand même, faut le dire. La réal est très sympa, enfin voilà, il y a des bons plans, et surtout quand on sait que c'est un film qui coûte peanuts quasiment. Allez le voir, faites-vous votre avis en toute honnêteté, ça reste quand même pas un gâchis, parce que le film a plein de qualités, mais je me pose la question de savoir si c'était un long métrage qui était vraiment nécessaire, ou s'il aurait été pas plus intéressant plutôt d'explorer d'autres personnages, de nouveaux personnages, avec potentiellement le Samuel L. Jackson en fil rouge. Je pense que ça aurait été plus intéressant que faire une sorte de réunion de méchants qui cabotine quand même, à mon sens, assez souvent, quoi.
Merci à tous d'avoir regardé cette émission, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker notre page Facebook, à mettre en commentaire si oui ou non vous avez aimé le film, à mettre aussi pourquoi pas votre petite critique, n'hésitez pas à écrire en gros spoiler si bien sûr vous spoilez, c'est sympa, le film est sorti il y a quelques jours mais quand même, et puis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, et si vous avez aimé le film, et si vous n'avez pas aimé cette vidéo ou le film, et ben c'est dommage pour vous, mettez quand même un pouce bleu. Merci aussi à l'ami Jean-François Buff qui est juste derrière, qui fait la compta et qui est encore dans la merde, puisque nous tournons cette émission à la librairie À Plein Rêve, librairie comics à Nantes, où il y a plein de toys, des produits dérivés et tout, mais il n'y a pas de figurines incassables, mais c'est pas... Ça peut arriver. Ça peut arriver, peut-être des pop, puisqu'il y a plein de pop là aussi dans le film. C'est affolant. À très bientôt, ciao.